l'Europe chrétienne. Feu la chrétienté. Feu l'Église triomphante et triomphale. Fini. Une page est tournée, et ce qui reste encore de l'Église et des chrétiens, c'est quelques vieux de 60 ou 80 ans. Et il y a une espèce de désaffection, d'assoupissement du christianisme en Europe, en Occident. Qu'est-ce qui manque à l'Occident aujourd'hui? Vous voulez que je vous dise? Je vais vous surprendre, je vais même vous scandaliser. Ce qui manque, c'est une bonne persécution contre l'Église. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de le souhaiter, elle est là. Partout dans le monde, le groupe le plus persécuté dans le monde, c'est les chrétiens en Asie, en Afrique, en Europe ou ailleurs. Faut-il s'en lamenter? Non. Non, parce que il me semble que ce qui va réveiller l'Église et la rajeunir et la faire repartir, redémarrer, c'est une bonne persécution. Et chacun de nous doit être prêt à donner sa vie pour sa foi, ou alors à passer de l'autre côté, à l'autre camp. Ce qui a maintenu l'Église d'Égypte vivante jusqu'à aujourd'hui, c'est la persécution. 14 siècles de persécution, et c'est pas fini. Et chaque semaine, je reçois un bulletin de nouvelles, des nouvelles persécutions exercées contre les chrétiens. Je dis ça parce que dans la première lecture, après sa conversion, Paul vint à Jérusalem. Il cherchait à entrer dans le groupe des disciples, mais tous avaient peur de lui. Il ne pouvait pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. Mes chers amis, aujourd'hui, ces convertis au christianisme qui sont les plus vivants, les plus virulents, les plus grands propagateurs de cette foi qu'ils portent en eux, qui les brûlent. Je trouve ça extraordinaire. Malheureusement, on ne les écoute pas assez. Mais c'est eux qui vont faire vivre l'Église. Ces transfuges des religions d'Asie ou de l'islam, c'est eux le nouveau sel de la terre, le nouveau levain de l'Église. C'est eux qui vont réveiller cette Église vieille, qui dort et qui s'endort, qui se répète et qui a cessé de croire en elle-même. La foi, ça existe chez tous ces néophytes qui, comme tout néophyte, est enthousiaste. J'en ai rencontré un le mois dernier qui est venu me voir de France et qui me disait à quel point il est emballé par sa mission de proclamer Jésus-Christ dans son ancien milieu et où il se trouve menacé, persécuté à chaque instant, mais il rayonnait de joie. Je ne vais pas le nommer, bien sûr. C'est pour ça que quand on me dit l'Église est persécutée, je dis tant mieux.
On me dirait, mais on voit que ce n'est pas toi qui es dans le collimateur. Ce n'est pas moi. Mais je demande au Seigneur que s'il me juge digne, que ce soit moi un jour, que je puisse, comme ces 21 jeunes coptes, tendre le cou et leur dire, allez-y, allez-y, coupez-moi la gorge. Comme disait Saint-Irénée autrefois, je crois que c'est Saint-Irénée, le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens. Actuellement, on est saturé de mots, de paroles, de discours, de publications. On ne croit qu'au témoignage. Et le témoignage ultime, c'est celui de sa propre vie. Préparons-nous, mes chers amis. Je suis sérieux, car un vent de persécution va s'abattre sur les chrétiens. Et c'est cela seul qui les réveillera, qui nous réveillera. Que saint Paul, qui a été cette flamme qui a allumé la foi et l'amour dans tout le monde méditerranéen, soit notre modèle dans le monde d'aujourd'hui qui attend ce même message. Amen.